Salut! Je suis ici aujourd'hui parce que récemment j'ai lu des livres. Et comme toutes les fois où j'ai lu des livres, ben je viens vous en parler. J'ai rien d'autre à ajouter donc c'est parti! On n'oublie pas de s'hydrater les amis! Je sais pas si vous avez vu, il y a un déluge qui vient de tomber sur moi. Bon tant pis, on va faire cette vidéo sur une chaise mouillée. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Alors, commençons par le livre que j'ai fini il y a le plus de temps. Il s'agit de The Librarian Spy de Madeleine Martin. C'est une fiction historique qui a été publiée en 2022, donc elle n'a pas encore été traduite en français. Mais moi, je l'ai pas trop aimée, donc si vous lisez pas en anglais, ben je pense pas que vous ratiez grand-chose. Dans ce roman, on suit deux femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. La première, c'est une libraire américaine qui va se faire envoyer à Lisbonne pour espionner l'armée allemande. Et la deuxième, c'est une Française qui va rejoindre la résistance suite à l'arrestation de son mari. Je dirais que dès les premières pages, j'ai vraiment eu du mal avec le texte du livre. C'est pas que c'était désagréable ou pénible à traverser, c'est juste qu'il y avait comme aucun style dans la plume. J'avais l'impression de juste lire une succession d'actions et de scènes qui avaient pas de valeur émotive derrière. Ça continue pendant tout le long. Vraiment, il y avait des chapitres où des gens mouraient de droite à gauche et moi j'étais comme... Oh. C'était fou parce que les événements étaient tristes, mais la plume enlevait n'importe quelle émotion que j'aurais pu ressentir. En fait, ça me paraissait un peu comme de la chiclite. Et moi, je suis capable d'apprécier de la chiclite, il n'y a absolument rien de mal avec ça. Mais c'est parce que pour un contexte de Deuxième Guerre mondiale, ça fonctionne pas. En tout cas, ça a vraiment été le premier problème auquel j'ai fait face. Le deuxième, c'est que les deux femmes avaient une voix extrêmement similaire. Ça arrivait très souvent qu'on change de point de vue et que je le réalise pas. En fait, que je le réalise seulement quand on mentionnait dans quel pays on se trouvait. Et moi, c'est un livre que je lisais pour lire à propos d'une libraire espionne. Je veux dire, c'est littéralement le titre, The Librarian Spy. Mais quand je regarde ce qui s'est passé dans le livre, la fille, elle a rien fait. Je dirais que 95% des événements marquants ou intéressants de ce livre-là se passaient du côté de la résistance en France. Et donc, c'était juste très débalancé. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce livre soit une aussi grosse déception pour moi, parce qu'honnêtement, je suis pas très difficile avec mes romans de Deuxième Guerre mondiale. Genre, ça m'en prend tellement peu pour être intéressée et touchée. Mais là, c'était une histoire que j'avais déjà lue à de nombreuses reprises et chaque fois avec une bien meilleure exécution. Donc, je lui ai donné 2.5 étoiles. C'était pas quelque chose d'absolument terrible, dans le sens que je l'ai terminé et c'était pas trop difficile. Je dis ça, mais j'ai quand même voulu l'abandonner plusieurs fois. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, faites juste lire Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. C'est la même histoire, mais 15 fois mieux. Ensuite, j'ai lu l'AVO de La Porte de Cristal de N.K. Jemisin, qui est le deuxième tome dans la trilogie de la Terre fracturée. C'est de la fantaisie post-apocalyptique qui se déroule sur une version de notre planète qui a formé un super continent où tout le monde vit et il y a des saisons catastrophiques qui peuvent durer des années, voire des millénaires, et qui sont difficiles à survivre pour les humains. Avec le temps, il y a une partie de la population qui est née avec l'habilité de contrôler les séismes, mais ils sont un peu persécutés par la société parce qu'ils sont considérés comme les responsables des cataclysmes. Dans ce deuxième tome, je dirais qu'il se passait moins de choses que dans le premier, mais étrangement, ça a été à mon avantage parce que j'ai vraiment préféré me concentrer sur les personnages et la dynamique entre les peuples différents, plutôt que l'action de la magie qui était un peu difficile à saisir parfois. Et donc je dirais que cette lecture a été un peu plus positive que celle du premier. Il y avait un nouveau point de vue auquel on avait droit et pour lequel je suis très excitée de voir ça va être quoi son développement dans le troisième tome. Donc déjà, je continue la série, je vais la conclure, oui, mais j'avais terminé le premier livre avec l'impression que j'avais rien compris alors que j'avais tout compris. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sentiment s'est vraiment beaucoup estompé dans cette suite. Il y a quand même des trucs qui sont difficiles à comprendre, mais je me sentais pas perdue alors que j'étais pas comme dans le premier. N.K. Jemisin, là, elle est tellement douée dans ce qu'elle fait, elle a un cerveau miraculeux pour ses histoires. Le seul truc qui m'a comme un peu vraiment énervée, et j'avais remarqué la même chose dans le tome 1, mais je sais même pas si je vous en avais parlé, mais c'est que elle surutilise l'expression « she realized belatedly ». Mais comme j'écoutais ce livre-là en livre audio et ça me sautait tellement aux oreilles chaque fois. Sérieusement, j'ai commencé le livre, j'ai écouté genre 30 minutes et je pense que je l'ai entendu 10 fois. Et dans le livre entier, ça continuait puis je comprends pas. Moi, être son éditeur, j'aurais été comme « Hey, fille, t'es un génie », mais
pas besoin. Ok, en éditant cette vidéo, je suis allée voir sur Google s'il y avait des gens qui relevaient le fait qu'elle utilisait vraiment beaucoup cette expression. Donc j'ai juste googlé She realized belatedly N.K. Jemisin. Et les 5 premiers résultats sont des articles du blog de l'autrice qui utilise l'expression. C'est vraiment son expression coup de cœur. Mais ça, c'est vraiment un détail, on s'entend. C'est pas ça qui a affecté ma note. Je lui ai donné un 4 étoiles parce que même si j'ai apprécié ma lecture, ben, on dirait qu'il manquait un peu de rythme et de passion personnelle de ma part. Je suis impressionnée par ce qui est fait avec cette série, mais ça me rejoint pas tout à fait comme un coup de cœur le ferait. J'espère vraiment que le 3e tome le fera. Ok, parlant de coup de cœur, j'ai lu Lien de sang de Octavia E. Butler. Et comment vous dire que ce livre m'a saisi en ses 2 mains et m'a jamais relâché. Ça parle d'une femme noire dans les années 70 qui se fait soudainement transporter à l'époque des plantations et de l'esclavage. Elle va arriver juste à temps pour sauver un jeune garçon blanc de la noyade et après ça elle va être forcée de prendre le rôle d'une esclave pour survivre à cette époque sans savoir combien de temps elle va rester là et comment elle va revenir. Cette lecture était incroyable. Moi, les sauts dans le temps et tout, ça me plaît pas toujours. J'ai l'impression que souvent on peut comme deviner un peu qu'est-ce qui va se passer parce que les personnages ont souvent les mêmes questionnements face à ce qui leur arrive. Mais là, chaque fois que je pensais que la protagoniste allait réagir d'une certaine façon ou que le récit allait prendre cette tournure, c'était pas ça, c'était pas ça. Quel bonheur! Je trouve que le personnage principal était juste très solide. Elle se tenait sur ses pieds, elle savait qu'est-ce qu'elle voulait, elle était intelligente. Mais donc pour moi, ce livre était parfait, à l'exception de 2 trucs. Premièrement, la plume était beaucoup plus simple que ses autres livres. Et c'est pas qu'elle avait des problèmes, mais c'est que je sais de quoi cette autrice est capable. Et ça m'aurait pris juste un petit peu plus de sa beauté, du soin qu'elle met dans ses phrases pour les autres livres. Et l'autre aspect, qui est celui qui a fait baisser ma note, c'est que comme mentionné pendant tout le long, je savais tellement pas à quoi m'attendre pour qu'est-ce qui allait se passer parce que j'étais surprise en permanence. Et donc je me disais, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle me réserve pour cette fin? Qu'est-ce que la fin me réserve? J'avais tellement hâte de le découvrir. Donc quand la fin est arrivée et que c'était extrêmement abrupt et pas à la hauteur de tout le reste, ben, ça m'a vraiment déçue. Je veux dire, je lui ai donné 4.5 étoiles, mais c'est un coup de cœur quand même. Je le recommande de tout cœur. Absolument. Ok, le prochain titre, c'est un autre livre qui a été publié l'année dernière et qui n'a donc pas encore été traduit. Encore une fois, c'est un autre livre que je recommande pas particulièrement, donc vous ratez pas grand chose. Il s'agit de The It Girl de Ruth Ware. C'est le récit typique d'un groupe d'amis à l'école qui avait une fille qui était super populaire mais qui va se faire tuer. Et là, on est comme des années plus tard quand ils sont adultes et les gens de ce groupe d'amis, ben, ils vont découvrir la vérité. Pour un thriller, c'était tellement long. Je pense que le livre audio faisait 18 heures et ça, c'est pas habituel. Genre moi, les thrillers, quand le livre audio fait 12 heures, je suis comme, hey, ça commence à être long. Puis laissez-moi vous dire que les 18 heures n'étaient pas nécessaires. Le livre était vraiment répétitif. Pendant tout le long, on faisait juste ressasser les mêmes réflexions et les mêmes scènes. On parlait tout le temps du fait que la protagoniste était enceinte et que le stress de la situation mettait à risque son bébé. Mais ça servait absolument à rien. J'étais certaine que ça allait peut-être servir à quelque chose, mais non. Pourquoi? Genre le fait que ce soit un aspect dans le livre, ok, mais c'était presque chaque chapitre qu'on parlait du fait que oh le bébé, oh c'est inquiétant, en plus, je suis comme certaine que ça devait vraiment être désagréable à lire pour les personnes qui ont eu à gérer ce genre de stress ou même pour qui ça s'est terminé très mal. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre. C'est un concept qui est vu et revu et qui apportait rien de nouveau. Je dois dire que c'est quelque chose que j'apprécie toujours un peu. Donc même si j'ai pas nécessairement aimé ce livre, ben ça a pas été une torture à lire pendant comme la première moitié. J'étais sincèrement intriguée et intéressée. Mais c'est ça, j'ai pas détesté ma lecture, mais je peux pas dire qu'elle m'a servi à grand chose non plus. J'aurais quand même pu donner un 3 étoiles si ça n'avait pas été de la fin, où il y avait plusieurs trucs qui demeuraient vraiment pas clairs à mes yeux. Genre des réactions de personnages complètement inexpliquées, qui avaient juste été utilisées pour comme mettre le soupçon sur eux temporairement. Donc voilà, j'ai donné 2.5 étoiles et je ne recommande pas particulièrement. J'espère que ma prochaine lecture de cette autrice va être positive parce que là, il va peut-être falloir que je change d'avis pour ce qui est de lire tous ces livres. Ah oui, ensuite, j'ai enchaîné avec un autre thriller qui également n'a pas été la lecture la plus positive pour moi, mais pas la plus négative non plus. Il s'agit de Before She Disappeared de Lisa Gardner. Il est juste en anglais pour le moment, mais elle, ses livres, la plupart se font traduire. Donc si vous avez de l'intérêt, ben il y a de l'espoir. On y suit une alcoolique qui, pour rester à jeun, se dévoue à la recherche de personnes portées disparues. C'est le premier tome d'une série qui va suivre toutes ses enquêtes, mais on comprend assez vite que elle va vraiment concentrer ses recherches sur la disparition
question de personnes issues de minorités parce qu'elles reçoivent vraiment moins d'attention médiatique que des victimes blanches. Et c'est un concept que j'aimais beaucoup, sauf que j'avais pas réalisé que la protagoniste allait être blanche. Et ça m'a juste fait un petit malaise parce que même si c'était pas du tout l'intention du livre, pendant que je le lisais, ça faisait un peu comme voici l'héroïne blanche qui débarque dans cette communauté haïtienne où la police et le peuple sont incapables de faire leur travail aussi bien qu'elle, qui va tout résoudre dans quelques jours. Je sais que c'était pas ça le but du livre. Tu sais, le livre, il regarde pas de haut la communauté en question. Mais dans un monde rempli d'histoires d'héroïnes blanches qui viennent tout sauver, c'en est une de plus. Et je pense pas que ce soit vraiment un problème, mais c'est une réflexion que j'avais pendant ma lecture et que je voulais juste partager avec vous. Dans le monde du thriller spécifiquement, on a très peu d'œuvres avec des personnes racisées ou issues de minorités qui mènent les enquêtes. Je trouve que ça aurait été une bonne opportunité, mais bon. En tout cas, pour parler de l'histoire, je trouve qu'il y avait quand même des développements très originaux pour une histoire typique de disparition de jeunes filles. Genre, ça allait pas du tout dans la même direction que tous ces autres livres que j'ai lus. Ce qui a fait que ça a été une déception pour moi, c'est en partie la protagoniste qui n'avait pas une personnalité très intéressante à suivre. Je sais pas, je me suis pas particulièrement attachée à elle et j'ai terminé le livre et j'avais pas nécessairement envie de la retrouver dans sa prochaine enquête. Et même si, en tant que thriller, il y avait des aspects intéressants, je viens de me rendre compte que je dis thriller depuis le début, mais c'est un roman policier. En tout cas, même si au niveau de l'enquête, il y avait des aspects intéressants, j'étais pas exaltée pendant ma lecture. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, mais c'est le genre de livre où si quelqu'un était venu me l'arracher des mains pendant que j'étais en train de lire dans un parc, j'aurais pas été trop triste de pas le continuer. Donc voilà, certainement pas une lecture ennuyante ou mauvaise, mais rien de marquant. Donc je lui ai donné 2,75 étoiles. Ensuite, j'ai lu un recueil de nouvelles gothiques qui s'appelle La Loterie et autres contes noirs. Il y a comme 25 nouvelles dans ce livre, donc je pourrais pas parler de mon appréciation de chacune, mais c'est toujours dans un contexte de vie quotidienne, autour des personnages avec des comportements particuliers. Donc c'est comme de l'horreur extrêmement douce et subtile, où tout le monde est un peu fou et raciste. Franchement, j'ai pas mal bien aimé toutes les nouvelles de la première partie. J'étais comme, oh wow, ok, ça commence vraiment bien. Est-ce que je vais trouver un coup de cœur dans un recueil de nouvelles? Mais après ça, on est arrivé à la partie du milieu et on a enchaîné plusieurs nouvelles qui me faisaient pas grand-chose. Et ça, c'est un livre que je lisais uniquement pour lire la nouvelle La Loterie. Et évidemment, ils l'ont mis à la toute fin, donc je me suis tapé le livre au complet. Sauf que le problème, c'est que juste avant La Loterie, il y avait comme deux nouvelles que j'ai beaucoup aimées, qui étaient peut-être mes préférées du livre. Donc là, on est arrivé à La Loterie et j'étais comme, ok, c'est de ça dont tout le monde parle. Et oui, c'est intéressant, je comprends que c'est un concept marquant, mais elle a pas eu le même effet sur moi que les autres. Donc moi, j'aurais presque voulu que ce soit la première du livre. Genre, tu commences sur un moment fort, mais qui se fait pas manger par les nouvelles plus intéressantes qui étaient là juste avant. Donc, je dirais pour le recueil entier, j'ai donné 3,75 étoiles. C'est une lecture qui s'éloigne un peu de ce que je lis habituellement, donc je suis très contente d'avoir découvert tout ça. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch. On y suit un groupe de garçons orphelins qui ont été formés pour devenir des voleurs, et maintenant ils ont grandi et ils y excellent. C'est de la fantaisie qui se déroule dans un monde que l'auteur a pris du plaisir à décrire, mais que j'ai pas nécessairement compris. C'est parce que Scott Lynch, là, mon Dieu que cet homme aime écrire. Il faut pas interpréter ça comme ce que je dis pour les auteurs qui se masturbent un peu sur la page, parce qu'ils veulent montrer à quel point ils sont donc bons pour écrire. Tu vois que dans chacune de leurs phrases, là, ils s'aiment. Puis ils veulent impressionner les autres, mais ça fait juste un livre désagréable à lire. Non, là, cette fois-ci, j'ai vraiment eu l'impression de goûter à la passion de l'auteur pour l'écriture. Je voyais le plaisir qu'il avait dû mettre dans chacune de ses phrases. Et même si ce livre aurait clairement pu être plus court, clairement, ça m'a pas trop dérangé parce que j'avais du plaisir avec lui. Et l'histoire était intéressante. Sérieusement, si ça avait été raccourci, ce livre avait un gros potentiel d'être un coup de cœur pour moi. Je riais souvent, j'aimais la dynamique du groupe de voleurs, ces petits garçons devenus grands, mais pas vraiment. Et parfois, je comprenais pas tout à fait leur plan, mais quand j'y comprenais, c'était super cool. Et donc, ça a été une belle lecture. Ça m'a pris du temps. Je le recommande pas nécessairement pour les personnes qui se cherchent quelque chose à lire rapidement, mais moi, je suis vraiment heureuse d'avoir pris le temps de le lire. Je lui ai donné 4,25 étoiles. Et donc, ça me fait une autre série à continuer.
Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à ma prochaine lecture, je suis désormais à jour dans une série. Je pense que c'est littéralement ma seule série pour laquelle je suis à jour dans les tomes qui sont sortis. Donc j'ai lu Across the Sand de Hugh Howey, qui était le deuxième tome de Outre Sable, qui s'était ramassé dans mon top 10 de l'année dernière. Par contre, je sais pas s'il a une chance d'être traduit comme celui-ci, parce que le tome 2 est sorti 8 ans après. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis quand même contente qu'il soit sorti. C'est une science-fiction qui se déroule dans un futur où la planète a été ensevelie sous le sable et il y a des plongeurs qui vont profondément dans le sable pour ramasser des reliques de la civilisation passée. Sérieusement, Hugh Howey, un de mes auteurs préférés à vie. C'est la première fois que je le lisais en livre audio et dès les premières minutes, j'étais tellement contente de retrouver sa plume. J'adore l'ambiance de son monde, j'adore les personnages qu'il a créés. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement parce que à la surface, tout est très simple. Ben, ses idées sont pas simples, mais son texte l'est. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment. Et chaque fois, les personnages me rejoignent, le récit. Il y a des gens qui trouvent ces livres ennuyants et je peux totalement comprendre pourquoi, mais cet auteur est pour moi. Malheureusement, dans ce deuxième tome, il y a eu un nouveau point de vue qui a été introduit et je comprends totalement pourquoi il devait être là. Ça servait à quelque chose dans l'histoire, ça apportait quelque chose, mais j'ai jamais réussi à m'attacher autant à ce point de vue. Chaque fois qu'on était avec lui, ben j'y étais déçue et je voulais juste rester avec les personnes que j'aimais. J'aime tellement les personnages de ce livre, j'aime tellement cette famille brisée, déconstruite. Honnêtement, c'est la seule chose qui a empêché ce livre d'être un coup de cœur pour moi, je pense. Donc à cause de ça, je lui ai seulement donné 4 étoiles, mais j'ai quand même très hâte de lire le prochain tome, même si j'ai aucune idée combien d'années ça va prendre. Mais c'est clair qu'il y en a un autre, là. La fin, ça peut pas être la fin. En tout cas, espérons que ça prendra moins de 8 ans. Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. En toute transparence, j'avais plusieurs autres livres que j'aurais pu inclure à ce point lecture, mais 8 livres, c'est comme un peu la limite de ce que mon corps peut encaisser pour un tournage. Et je pourrais filmer sur plusieurs journées, mais déjà trouver une journée où je suis capable de filmer, c'est difficile, donc 2. En tout cas, je le mentionne parce que si vous m'avez vu sur Instagram récemment lire des titres qui ne sont pas dans cette vidéo, mais pas d'inquiétude, ils seront dans le prochain point lecture, je les ai pas oubliés. Et petit spoiler, j'ai lu le plus vieux livre de ma palle. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je poste environ toutes les 2 semaines pour l'été. Bye bye!